Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors il y a une nouveauté quand même, puisque nous avons des exemples tout à fait frappants. Personne n'est plus russe. Personne. Non, il n'y a plus de Russes. Il n'y a que des Ukrainiens. En tout cas, en dehors de la Russie et de l'Ukraine, il n'y a plus que des Ukrainiens. Vous dites c'est pas possible? Écoutez. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Kyo, tremble, prie, je ne sais plus qui je suis, c'est de Kyo. Jolie chanson, jolie chanson. Mais il n'y a pas que Kyo qui ne sait pas qui je suis. Regardez par exemple, c'est intéressant sur Elisabeth Borne, notre première ministre, ou notre premier ministre, comme vous voulez. Eh bien écoutez, il s'est passé des choses très intéressantes sur la page Wikipédia d'Elisabeth Borne. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, chez Born to be Alive, ça a été Born to be Transformed the Names. 530 modifications en 48 heures. Que s'est-il passé sur la page Wikipédia d'Elisabeth Borne? Dis donc, ça en dit long sur Wikipédia et ses modes de fonctionnement, mais nous en reparlerons. Alors, par exemple, biographie, avant, naissance et famille. Elisabeth Borne, née le 18 avril 1961 dans le 15e arrondissement de Paris, du mariage de Joseph Borne avec Marguerite Le Sen, une pharmacienne du Calvados. Son père est un juif d'origine russe. Après, je ne le redis pas, Elisabeth Borne, tout ça reste, son père est un juif d'origine polonaise. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce transfert en 48 heures dans Wikipédia du russe au polonais. Bon, et je ne parle pas du reste. Alors, c'est quand même assez étonnant. Alors, on fait des corrections et on dit par exemple que la Pologne jusqu'en 1918 était partagée entre l'Autriche, la Prusse et l'Empire russe et pas uniquement sous domination russe, etc., etc., etc. Ah bon, mais alors ça... Bon, eh bien écoutez, pourquoi pas, alors voilà, parce que la ville de son père, où son père était né, effectivement, c'était partagé entre... Donc on n'est plus russe, on est polonais. Mais plus intéressant, plus étonnant, c'est les confidences de Charlotte Gainsbourg à Télérama. À Télérama, et Charlotte Gainsbourg dit « J'ai découvert que mes origines juives russes sont ukrainiennes. » Ah bon? Ah bon, alors que Serge Gainsbourg, son père, a toujours été, on l'a toujours raconté dans toutes les biographies de Gainsbourg, que ses parents étaient juifs russes. Alors voilà, effectivement, l'actualité étant ce qu'elle est, les Russes étant ce qu'ils sont, et Poutine surtout ce qu'il est, eh bien, on ne peut plus être russe, ça fait mauvais genre, on est ukrainien. Il est quand même assez étonnant, et je dois dire peut-être assez préoccupant, de lier l'actualité, quelque dure et quelque terrible qu'on soit, pour changer peut-être cette telle ou telle identité, ça me paraît quand même bizarre. Donc, si je comprends bien, moi je m'appelle Berkov, je dois être peut-être d'origine russe. Alors écoutez, je vous dis, je ne sais pas, je vais faire des enquêtes comme ça. Je vais aller voir ma page Wikipédia, je vais aller demander, et peut-être je vous le dirai, auditeur de Sud Radio, si je suis d'origine ukrainienne, je vais faire des enquêtes, parce qu'en ce moment, pas apparemment, puisque Elisabeth Borne et Charlotte Gainsbourg ont abandonné leur supposée origine pour dire non, pas du tout, on n'est pas russe, on est ukrainien. Vous savez, on va en parler avec Romain Bessonnet et son livre sur Poutine. Les choses sont évidemment beaucoup plus compliquées que ça, et ne cédons pas à ce qui constitue de dire à Dostoïevski, il faut plus lire Dostoïevski parce qu'il est russe, vous voyez. Attention à cela. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et oui, on le sait depuis Mylène Farmer, hein, c'est la première chanson joliment trans. Et bien voilà, ça y est, il y aura une Miss Trans au premier concours de Miss France 2023. Oui, Andrea Furet, à 19 ans, eh bien, marque l'histoire des Miss en devenant la première candidate transgenre à participer au célèbre concours de beauté. Voilà. Elle fait partie des 12 finalistes prétendantes au titre de Miss Paris 2022 qui se déroulera le 19 juin prochain. Alors, Alexia Laroche-Joubert, qui organise effectivement les Miss France, avait parlé de cela le 15 décembre dernier chez Valérie Expert à Sud Radio. Écoutez ce qu'elle disait. Vous confirmez que dans 1 an, 2 ans,
il y aura des transsexuels dans Miss France? Alors, ce qu'on a toujours dit, mais ça, si vous lisez bien le règlement, on demande à ce que l'identité civile soit féminin. Mais donc, il n'y a pas de problème. S'il y a des transsexuels, mais des transsexuels qui ont cheminé vers le féminin, une carte d'identité féminine, il n'y a aucun problème. Et vous allez demander il n'y a aucun souci. Bah, aucun souci. Ouais. Alors, mais aucun souci. Bah, bien sûr, aucun souci. Pourquoi il y aurait des soucis? Mais quand même, il y a un problème qui est très simple. C'est que si un jour la trans, mais pas, je ne parle pas spécialement de André Furet et puis d'autres, ont envie de revenir à la condition masculine, qu'est-ce qu'on fait? Et si surtout, et on voit dans le sport ce qui se passe quand, par exemple, des trans, justement, garçons deviennent féminins, deviennent effectivement, se féminisent et prennent un prénom de fille, etc. On voit ce qui se passe en natation, en boxe même et ailleurs, et ce qui se passe dans les équipes féminines qui sont en train de se faire totalement décimer à partir du moment où, effectivement, cela revient. Et puis, est-ce que on s'assure vraiment que il n'y a pas de triche, qu'il n'y a pas problème? Alors, moi, je veux bien, il n'y a aucun problème. Chacun est libre d'être ce qu'il veut, de changer de sexe s'il en a envie, d'être trans ou autre si il ou elle en a envie. Mais je veux dire qu'à partir du moment où on fait un concours de Miss France, excusez-moi, pourquoi on ferait pas un concours de Miss Trans? À ce moment-là, ce serait génial. Et n'oublions pas la phrase immortelle de Prévert, il y a des gens qui dansent sans entrer en transe, et qu'il y a des gens qui entrent en transe sans danser. Ce phénomène s'appelle la transcendance. Alors, s'il vous plaît, gardez un petit peu peut-être de catégorie. Excusez-moi, c'est vrai que je suis très, très, très conservateur et passéiste. Mais enfin, faites une Miss Trans, ce sera tellement plus intéressant. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Milton, la célèbre chanson de Milton, là, il est dans un état pas possible. Et nous aussi, depuis qu'on a appris que ça y est, vous le savez, le cas de variole du singe est détecté en France. Alors on l'a vu un peu dans tous les pays, ça recommence qu'au moment du Covid. Ça y est, il y a eu le Covid, il y a maintenant la variole du singe. Alors il paraît que de 2021... je le rappelle, un rapport du National Threat Initiative, donc initiative des menaces nationales, prévoyait l'apparition de la variole du singe le 15 mai 2022, très précisément. C'est intéressant. C'est un rapport de 2021, un an avant, ça le prévoyait. Voilà. L'accord concerne la gestion des laboratoires, etc., etc. Mais écoutez, on va pas s'arrêter à là. Alors, je vais vous dire... une tweetos nous a envoyé quand même un très 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 joli tweet. Alors, je vous annonce, auditeurs de Sud Radio, préparez-vous, on en a pour à peu près 50 ans. Après la variole du singe, nous aurons l'acné de la coccinelle, la bronchite du crapaud, la coqueluche de la grenouille, la diarrhée du tétard, attention, la diarrhée du tétard, ça va être quelque chose, la diphtérie de la crevette, la gingivite du boa, la laryngite de l'oie, les oreillons du hérisson, oh là là, ça va être dingue, otite de l'escargot, paludisme de la souris, la peste du dindon, et oui, les raideurs musculaires de la pieuvre, quand on va aller en mer, la rhinopharyngite de la chenille, la rougeole de la sauterelle, la rubéole du cafard, la scarlatine du chameau, la sinusite du rat, la tétanos du corbeau, la typhoïde du pigeon, la typhus de la limace, et enfin, last but not least, la varicelle de la girafe. Vous voyez, écoutez, les labos peuvent être contents, les médecins de plateau peuvent être contents, Ursula peut être très contente, ça va continuer, préparez-vous, allez pour à peu près un demi-siècle de continuation, des variants, des virus et heureusement des piqûres. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et encore une fois, n'oubliez jamais ce que dit Jules Romain. Tout homme bien portant et tout être bien portant est un malade qui s'ignore. Qu'on se le dise. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et aucune confiance. Liberté masquée, c'est Kenny Ariana, le grand Kenny Ariana, effectivement. Et voyez, Emmanuel Macron nous disait qu'on allait avoir un gouvernement nouveau, un peuple nouveau, un mandat nouveau, tout beau. Mais voici ce que disait Brigitte Bourguignon en janvier dernier.
C'est la nouvelle ministre de la Santé. Je vous rappelle, elle a remplacé Olivier Véran qui va s'occuper de la vie démocratique. Donc, elle était ancienne ministre chargée de l'autonomie. Et voici ce qu'elle disait des non-vaccinés. Écoutez. Notre stratégie, elle est claire, elle est cohérente. C'est de faire en sorte de faire peser la contrainte, non pas sur les Français qui, eux, en grande responsabilité, se sont fait vacciner dès le départ, ceux qui les ont rejoints maintenant, bon gré mal gré, mais sur ceux qui refusent ostensiblement de se faire vacciner pour des raisons quelquefois politiques, on va se le dire. Il y a un mouvement contestataire derrière tout ça, qui est violent, qui est très violent, qui est même menaçant, avec tous ceux qui se vaccinent, avec ceux qui décident, avec ceux qui contraignent, parfois oui. Alors je pense que la liberté de ces 10% de non-vaccinés s'arrête là où celle des 90% commence. Donc je crois qu'il faut être dans la société un peu cash parfois. Un peu cash ou un peu cache-cache, chère Brigitte Bourguignon. La violence politique, écoutez, que je sache, c'est vacciner ces millions de non-vaccinés. Encore une fois, nous ne prenons pas du tout parti. Je me suis fait vacciner alors qu'on ne m'accuse pas de, comme d'habitude, enfin, c'est pas grave du tout. Les étiquettes volent et ça ne fait peur qu'aux bêtes à cornes. Qu'on ne nous accuse pas, effectivement, de cela. Qui est violent ? Qui a dit vous vaccinez, vous n'aurez plus de travail? Qui a dit vous vaccinez, vous n'aurez plus le droit de sortir au cinéma, au théâtre, vous n'aurez plus le droit de travailler pour les 15 à 20 000 soignants qu'on applaudissait et qui aujourd'hui sont suspendus sans autre forme de procès et sans monnaie sonnante et trébuchante? Qui a été violent? Qui a été politique dans cette histoire? Brigitte Bourguignon. Alors, on continue et on recommence? On ne change pas une équipe qui pique, c'est ça le sujet. Eh ben écoutez, qui vivra verra, et surtout, vivez tous, et vivez guéris surtout. Et dans un instant, 30 ans de discours de Poutine sur la Russie et l'Ukraine surtout. On en parle avec Romain Bessonnet et vous nous appelez tout au long de l'émission au 0826 300 300.